Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours du yoga. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur notre troisième chakra, hein, notre confiance en nous, etc. Pour ça, vous allez vous asseoir en tailleur, calmement, tranquillement, et vous allez poser votre main gauche sur votre ventre, votre main droite sur votre ventre. Relâchez vos épaules et fermez tranquillement vos yeux. On démarre cette fois-ci la séance en prenant une belle inspiration par le nez et une belle expire par le nez. Ok, on se pose. On détend petit à petit les traits de notre visage, la mâchoire, les épaules. Et on va venir tout doucement porter son attention sur son souffle. Notez les mouvements subtils de va-et-vient de son ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Cet air qui remplit nos poumons et les vide. Cette respiration, c'est votre ancrage à vous. C'est ce qui vous ramènera toujours à votre moment présent. Comment regagner cette confiance en nous? Eh bien, en échouant davantage. Depuis qu'on est tout petit, on nous inculque que l'échec, c'est négatif. Alors qu'en fait, c'est simplement une tentative pour essayer de manifester la réussite, qui ne tente rien n'a rien. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le yoga. Il y aura des postures peut-être un petit peu plus challenging, mais jamais, au grand jamais, on ne rate quelque chose en yoga. On essaie. Un autre moyen de regagner sa confiance en soi, c'est simplement d'accepter d'être soi-même. Le naturel, c'est ce qui compte. Et on l'a vu ce matin. C'est pas grave, il arrive toujours des couacs dans la vie. L'important, c'est d'accepter à la fois les qualités et les défauts de tout ce qui se déroule dans nos vies. Et enfin, le dernier point, arrêter de se soucier de tout. La grande valeur de notre état d'esprit, c'est que si on est positif, on attire le positif autour de nous, que ce soit les personnes, les événements, etc. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on choisisse d'arrêter de se soucier de tout et de simplement être soi, là, présent, sur le tapis, heureux d'être là. Prenez une grande inspiration par le nez. Videz tout par la bouche. Ensemble, on va venir travailler aujourd'hui la respiration de feu, qui s'appelle Kapalabhati. Vous allez pouvoir ouvrir vos yeux, garder vos mains sur votre ventre ici. Kapalabhati est une respiration au niveau de l'abdomen. À chaque expiration, on va essayer d'absorber l'abdomen vers l'intérieur. Donc, c'est une respiration qui va être rapide et rythmée. Et l'idée, c'est de faire monter toute cette énergie, de réveiller le feu en nous. Donc, on va prendre ensemble une grande inspire. Une autre grosse expire. Ok, puis on inspire. Et on est parti. Essayez quand vous faites ça d'aspirer vraiment l'abdomen sur des mouvements assez courts, assez intenses, sans bouger vos épaules. Il nous en reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grosse inspire. Grosse expire. Reposez vos mains sur vos genoux. Repoussez ces mains ici pour vous réallonger jusqu'au sommet de la colonne vertébrale. Quelques mouvements ici de tête pour assouplir votre cou. Le laisser s'échauffer en douceur. Puis tournez la tête dans l'autre sens.
Super. Redressez-vous, ramenez les deux genoux contre vous. Ici, on va venir rouler sur notre dos plusieurs fois. Là. Super. Une fois que vous y êtes, allongez-vous sur le sol. Ramenez les deux genoux contre la poitrine, massez un peu à droite, massez un peu à gauche. Puis vous tendrez simplement votre jambe gauche en gardant votre jambe droite sur le sol ici. Inspirez. À l'expiration, ramenez le genou contre la poitrine, détendez vos épaules. Flexez votre pied, venez chercher soit l'intérieur, soit l'extérieur, soit avec les deux mains, votre pied et essayez de venir tendre cette jambe au plafond. Si c'est trop compliqué, option possible d'entrelacer ses doigts et de les mettre juste au niveau de son genou à l'arrière de sa jambe. Flexez le pied, essayez de pousser le talon vers le plafond. Ok, repliez le genou, ouvrez votre bras droit sur le côté, la main gauche va venir à l'extérieur de son genou. Et là, on va tout doucement pousser le genou vers le sol pour le twist. Tournez la tête du côté opposé. Ce qui va être intéressant ici, avec tout ce troisième chakra, cette force au niveau du centre, ça va être de venir faire des torsions aussi pour ramener du sang neuf à tous nos organes. Super. À l'expiration, revenez au centre, ramenez les deux genoux l'un contre l'autre. Et une nouvelle fois, massez un peu à droite, massez un peu à gauche. Gardez votre jambe gauche contre vous, tendez votre jambe droite. Inspirez. À l'expiration, ramenez le genou encore un peu plus près de la poitrine, mais détendez la mâchoire, détendez les épaules. Flexez le pied ici, soit les mains derrière votre mollet comme tout à l'heure, soit les mains viennent attraper le pied directement. Attention à ne pas trop décaler la hanche, donc n'essayez pas de poser la fesse par terre, essayez vraiment d'aller pousser cette hanche gauche vers l'avant de votre tapis. Ok, parfait. Reflexez, repliez le genou, main droite à l'extérieur, main gauche sur le sol. À l'expiration, vous poussez complètement votre genou. Pas besoin qu'il touche le sol. Par contre, vos deux épaules, elles doivent rester en contact avec le tapis. J'inspire ici. J'expire, je reviens calmement, tranquillement. Ramenez les deux genoux ici contre la poitrine. Mettez les mains sous vos jambes et roulez une nouvelle fois d'avant en arrière. Essayez de contracter légèrement ici pour vraiment former une boule. Et redressez-vous. Croisez vos pieds et venez vous installer ici directement sur votre chien tête en bas. Étalez bien vos mains sur le sol, ouvrez bien vos doigts, donc votre pouce et votre index est vraiment engagé sur le tapis. Comme c'est le premier chien tête en bas, prenez le temps de monter sur une demi-pointe, puis sur l'autre. Basculez le bassin de chaque côté. Essayez de créer un petit peu de fluidité dans tout ça, de l'aisance. On a envie de se sentir bien dans les postures, pas de les subir. Faites oui, faites non avec votre tête. Très bien. Arrêtez-vous un instant, observez. Une longue inspire. Une longue expire. Essayez sur les postures statiques au maximum de fixer un point de concentration qu'on appellera nous le drishti. Donc là, normalement, votre drishti devrait se situer juste entre vos deux pieds. À la prochaine inspiration, montez sur demi-pointe, déroulez le corps ici pour passer en planche. Restez pour 3. Pour 2, poussez dans les mains, arrondissez légèrement le haut du dos, séparez les deux omoplates. Pour 1, pliez les genoux, remontez vers le plafond, chien tête en bas, relâche la tête. Encore, inspire, monte sur demi-pointe, déroule le corps, arrêtez-vous en planche pour 3. Pour 2. Pour 1, pousse dans les genoux, remonte le coccyx vers le plafond, chien tête en bas. On le fait une dernière fois ici. Inspire, déroule pour passer en planche. Réajustez la posture s'il y a besoin. Vous avez vu, je recule mes pieds de façon à ce que mon dos ne soit ni cambré ni arrondi. Je pousse dans mes mains. Ok, repoussez en chien tête en bas. À l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Pointez vraiment ce pied vers le plafond. À l'expiration, ramenez le pied entre les deux mains ici. Laissez votre main gauche sur le tapis. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Alignez vos deux bras ensemble et reculez vraiment ici la fesse droite vers le fond de la salle. Inspire. À l'expiration, posez le bout des doigts sur le sol, ici légèrement à l'avant. On va garder le bout des doigts sur le sol. On va décoller la jambe arrière pour passer sur un guerrier 3 assisté. Le but étant que vous pouvez bien sûr plier votre jambe d'appui. On va essayer ici d'inspirer pour faire un dos plat et regarder loin devant. Si vous êtes déjà à l'aise, tendez votre jambe ici. Inspire. Ok, à l'expiration ici, faites un grand pas vers l'arrière. Posez votre genou au sol, détendez le pied. Inspire, les bras montent vers le plafond. Collez ici vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Et au lieu de cambrer le dos, on va essayer d'aspirer réellement les côtes ici vers l'intérieur pour vraiment former une ligne droite ici. Inspire. Expire. Pose les mains sur le sol. On passe en planche ici.
Posez genoux, menton, poitrine sur le sol. On s'allonge complètement, on inspire sur un petit cobra. Ici, un bébé cobra, la nuque est longue. Expire, relâche. Crochetez les pieds à l'arrière. Poussez dans vos mains, on va essayer de repousser en planche directement. Inspire. Expire, chien tête en bas. Même chose à gauche. Inspirez, la jambe gauche monte vers le plafond. Expire, on ramène le pied entre les deux mains. Main droite sur le sol, bras gauche vers le ciel. Étire jusqu'au bout des doigts. Fesse gauche vers le fond de la salle. Super. Genou au-dessus de la cheville pour protéger l'articulation. Inspire ici. À l'expiration, le bout des doigts vient sur le sol ici. On avance légèrement le poids du corps. On flexe sa jambe arrière. Les orteils en direction du sol. Inspire, dos plat. Expire, grand pas vers l'arrière. On pose son genou au sol à l'arrière. On détend son pied. Inspire, les bras montent vers le ciel. Collez vos deux paumes de main ensemble. Et là, au lieu de cambrer le dos, aspirez tout à l'intérieur. Sentez vraiment toute la sangle abdominale comme si elle se resserrait complètement ici. Inspire. Expire, pose les mains sur le sol. Crochette le pied à l'arrière, on passe en planche. Genoux, menton, poitrine sur le sol. Inspire, on commence à pousser un peu plus. Parce qu'on vient ici contracter, faire des torsions, etc. Avec sa sangle abdominale, on va vouloir aussi étirer tout ça. Allonger le ventre. Super. Expire, relâche complètement. Mains sous les épaules. Crochette les pieds à l'arrière. On inspire. À l'expire, on pousse pour passer en planche. Poussez les fesses vers le plafond. Chien tête en bas. Regardez entre vos deux mains et faites des petits pas pour ramener les pieds à l'avant du tapis. Laissez vos pieds ouverts de la largeur de votre bassin. Pliez les genoux. Accrochez vos coudes ensemble et relâchez tout. Ça, c'est un peu la posture lâcher prise dans toute sa splendeur. Tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers jours, tout ce qui a pu causer de la tension, des tracas, des soucis, je voudrais que vous le laissiez tomber là sur le tapis et que quand vous lâchiez vos bras ici, là, maintenant, et qu'on déroule notre colonne vertébrale tout doucement, vertèbre après vertèbre, c'est comme si une nouvelle personne se redressait. On est prêt à affronter plein de choses. On arrête de se soucier de tout, on n'a plus peur de l'échec. On est prêt, on y va ensemble. On serre les deux pieds l'un contre l'autre et on est parti pour notre salutation au soleil. Installez-vous sur Tadasana, la posture de la montagne, et sentez comme vous êtes stable et fort dans le sol. À l'inspiration, montez les bras vers le ciel pour former une prière. Puis à l'expiration, ouvrez les bras et plongez vers le sol, relâche tout. Inspire, dos plat, allonge le dos. À l'expiration, un grand pas vers l'arrière, posez le genou, détendez le pied. Inspire, les bras montent, colle les mains, aspire le nombril vers l'intérieur. Pose les mains sur le tapis, on passe ici directement en planche. Posez ou non vos genoux, Chaturanga, on descend. Inspirez, soit un cobra, soit un chien tête en haut si vous êtes déjà bien. Expire, chien tête en bas. Inspirez, la jambe droite monte vers le ciel. Expire, ramène le pied entre les deux mains. Pose le genou au sol, détend le pied. Même principe. Inspire, lève les bras. Au début, on sent qu'on est cambré. On expire, on absorbe le nombril. Rouvrez les bras, posez le bout des doigts sur le sol. C'est notre guerrier 3 assisté. Ramenez les mains vers l'avant. Tendez les jambes, inspirez sur un dos plat. À l'expiration, ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Plongez vers vos jambes à l'expire. Inspire, vos bras montent. Étire, allonge. Ramène les mains en prière juste devant le cœur. Expire. Inspire, les bras montent, on les ouvre. On regarde vers ses mains. Expire, ouvre les bras et plonge vers le sol. Relâchez tout. Dos plat, inspire. Vous avez toujours les options de mettre les mains sur les tibias, bien sûr. Un grand pas avec son pied gauche vers l'arrière. Pose le genou, détend le pied. Inspire, les bras montent. Aspire le nombril à l'expiration. Pose les mains sur le sol, passez en planche. Inspirez ici. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, ouvre. Expire, referme, chien tête en bas. Super, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. Vous inspirez, on s'étire jusqu'au bout des orteils. Expire, ramène le pied entre les deux mains. Pose le genou à l'arrière, détend le pied. Inspire, élève les bras. Directement, expire, ramène le tout à l'intérieur. Ok, guerrier 3 assisté, posez le bout des doigts sur le sol et hop, décollez la jambe droite à l'arrière. Sentez qu'on tend le corps, on l'active. On inspire, on regarde devant. Expire, ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre et plongez vers vos jambes. Inspire, les bras montent, on s'étire. Expire, les mains reviennent à la poitrine. On relâche. Super. On l'emmène un peu plus loin ici. Inspirez, les bras montent.
Expirez, on plonge, on ouvre les bras, on relâche la tête. Dos plat, inspire. À l'expiration, un grand pas avec le pied droit. Cette fois-ci, laissez le genou tendu à l'arrière. Redressez le buste. Inspire ici. Même chose. Expire. Ramène tout à l'intérieur. Contracte. Parfait. Posez les mains sur le sol. Directement. Chaturanga, expire. Inspire. Monte ici. Ouvre le cœur. Expire. Chien tête en bas. Jambe droite monte vers le ciel. Inspirez. Expire. Ramène le pied entre les deux mains. Garde à demi-pointe active à l'arrière. On inspire. On se redresse. On ramène les côtes vers l'intérieur. Super. On essaye un truc sans poser les mains ici. Je me recule un peu pour que vous voyez. Laissez vos bras partir vers l'arrière. Et volez sur votre guerrier 3. Inspire. Expire. Ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre. Lève les bras directement vers le ciel. Expire. Ramène tout au centre. Allez, on inspire. Expire. Ouvre et plonge. Dos plat. Inspire. Expire, c'est notre pied gauche qui fait un grand pas vers l'arrière. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on ramène les côtes vers l'intérieur. Ouvre ici, pose les mains sur le sol directement. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Lève la jambe gauche vers le ciel, inspire. Expire, pied entre les deux mains. On se redresse, on inspire, les bras montent vers le ciel. Ramenez les côtes vers l'intérieur. Tout doucement, fixez votre poing à l'avant de votre tapis et hop, on décolle. Les bras sont le long du corps, la jambe est flex à l'arrière. Ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Inspire, les bras montent. Expire, les mains redescendent. Pliez vos genoux, touchez le tapis du bout des doigts. Utkatasana, posture de la chaise. Poids du corps vers les talons. Regarde vers le plafond. Respirez toujours, j'espère. Hein? Diver's pose. Tendez vos jambes, passez à 90 degrés. Gardez les talons bien serrés et montez sur demi-pointe ici. Inspire. À l'expiration, on va venir plier les genoux. On est toujours sur demi-pointe et on va venir se poser ici, vraiment en accroupi, je dirais. Le dos est droit. Vous remettez vos mains sur votre ventre et on est reparti pour Kapalabhati, cette respiration de feu. On inspire. On expire. Fixez votre poing et on est reparti. On inspire ensemble. Imaginez vraiment que vous voulez sortir l'air de manière très puissante. Encore pour 5, 3, 2, 1. Grand inspire. Grosse expire. Je sais, ça brûle au niveau des jambes. Reposez le tout sur le tapis. Tendez les jambes, plongez vers vos tibias. Inspire, dos plat. Posez les mains. Pliez les genoux. On va essayer de sauter de Chaturanga directement. Saute. Plie les coudes amortis. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Soit vous fixez votre poing, soit vous fermez vos yeux un instant et vous observez ce qui est en train de se dérouler à l'intérieur de votre corps. Observez aussi ce qui est en train de se passer à l'intérieur de votre esprit même. Sans aller dans l'analyse de tout ce qui est en train de défiler, observez. Observez la qualité de vos pensées, sans juger, sans attendre quelque chose, comme si simplement vous vous asseyez dans un siège et qu'on est en train de regarder le film, mais toutes ces pensées défiler. Poussez un peu plus dans vos mains, essayez d'aller étirer vraiment toute la peau à l'arrière de vos jambes. Ok, on est parti pour 3 flots aujourd'hui, ensemble. À l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le genou contre le front. Arrondissez le dos, rentrez la tête. Inspire, on le fait 3 fois. Expire, genou, front. Et une dernière fois, inspire. Expire. Super, à l'inspiration, tendez la jambe vers le ciel. À l'expiration, ramenez le pied entre les deux mains. Tourne le talon à l'arrière à 45 degrés. On va venir s'installer sur un guerrier 1 ici. Ok, le principe étant exactement le même au niveau de votre cage thoracique. On rentre vraiment les côtes vers l'intérieur. Super. Respirez complètement ici. Laissez simplement vos bras s'ouvrir à la prochaine expiration pour passer sur votre guerrier 2.
On descend les épaules, on descend au niveau de la jambe. C'est pas parce que c'est sa jambe droite qui est pliée qu'on a tout le poids du corps sur cette jambe. Activez l'autre aussi à l'arrière, c'est très important. Sentez que vos pieds sont vraiment... C'est le guerrier, inspire. Expire, reviens en guerrier 2. Bras vers le ciel, flying warrior, inspire. Pieds parallèles l'un à l'autre. On rouvre son pied droit, on revient à l'avant de son tapis, on redescend. Il est tout simple ce premier flow. Renverse le guerrier, inspire. À l'expiration, posez les deux mains sur le sol. Passez en planche, la jambe droite est levée. Inspire. On reste en planche, on ramène genou contre poitrine, contre front peut-être même. On repasse en planche, la jambe est levée. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Même chose à gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Étirez-la jusqu'au plafond. Expire, genou vers le front. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, genou vers le front. Et la dernière, inspire, étire cette jambe. Expire, genou vers le front. La jambe monte pour se donner de l'élan, j'inspire. Expire, pied entre les deux mains. Tourne le talon à 45 degrés à l'arrière. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, ramenez tout ça à l'intérieur. Aspirez le nombril et descendez sur la posture pour une inspire. Pour une expire. Inspirez ici. À la prochaine expiration, ouvrez sur votre guerrier 2 et descendez. Votre point de concentration ici, il est au niveau de votre majeur, c'est votre drishti. Renverse le guerrier, inspire loin, loin derrière. Expire, reviens en guerrier 2. Flying warrior, bras vers le ciel, pieds parallèles l'un à l'autre. Rouvre en guerrier 2 vers l'avant de la salle, descend. Renverse ici, inspire. Expire, pose les deux mains sur le tapis. Vous êtes en planche, la jambe gauche est levée, c'est une planche. Expire, genou vers le front. Inspire, planche, jambe gauche. Expire, chaturanga. Inspire, ouvre et pousse. Expire, chien tête en bas. Maintenant qu'on a le début, on va venir en rajouter un peu plus par 10. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Même début. Expire, genou vers le front. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, genou vers le front. La dernière, inspire. À l'expiration, vous gardez le genou contre le front et délicatement, vous venez déposer le pied à l'avant de la salle. Tournez votre talon à l'arrière 45 degrés, guerrier 1 à l'inspiration. Expire, absorbe le nombril. Ouvre en guerrier 2, tranquille. Puis renverse direct, inspire. Guerrier 2, expire. Flying warrior, inspire, lève les bras. Reviens en guerrier 2, tranquille. Toujours pareil, inspire, renverse. À l'expiration, vous passez en triangle ou Chitta Trikonasana. Les deux bras ici sont alignés pour le moment. Pas trop de poids dans cette main ici. On essaie vraiment de la dégager le plus possible au niveau du poids. Ok, votre bras qui est là-haut, vous le ramenez contre votre visage. L'idée étant vraiment de former une belle ligne ici. Cette main, vous savez quoi? On va l'enlever pour 3, pour 2, pour 1. Pliez la jambe droite, posez votre coude sur votre genou. Le bras gauche reste à côté du visage, vous regardez sous votre aisselle. Vous pouvez aller plus loin si vous voulez. Posez votre main droite à l'intérieur du pied et gardez votre bras gauche le long du visage. Pour 3, pour 2, pour 1. Posez votre main gauche sur le tapis. Tournez le talon à l'arrière. On va passer en planche sur le côté en ayant sa main gauche par terre. Donc, tournez le talon à l'arrière, passez en planche sur le côté. Restez ici, inspirez. À l'expiration, ramenez le bras droit à côté de l'oreille et essayez de monter un peu plus haut encore au niveau du bassin. Reste ici 3. Reste ici 2. Reste ici 1. Pose les mains sur le tapis. Descends, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, gauche, on enchaîne. Inspire, jambe gauche, monte vers le ciel. Expire, genou vers le front. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, genou vers le front. Et la dernière, inspire. Expire, genou vers le front. Vous restez en suspens ici, puis vous ramenez votre pied à l'intérieur de vos deux mains. Tourne le talon à l'arrière. Guerrier 1, vous inspirez, vous vous grandissez. Expire, ramène les côtes vers l'intérieur. Ouvre en guerrier 2. Renverse à l'inspire. Expire. Flying warrior. Inspirez, les bras montent.
À l'expiration, revenez à l'avant du tapis, descendez un peu plus bas. Renverse le guerrier, inspire. Directement, passez en triangle ici. Décalez vraiment le bassin et levez votre bras droit vers le ciel. Inspirez ici et tranquillement laissez votre bras droit venir le long de votre visage. Très bien, vous savez ce qui suit. Allez, sans contracter la mâchoire. Levez le bras et restez pour 3, 2, 1. Pliez votre genou gauche, déposez votre coude sur votre jambe et levez votre bras droit le long de l'oreille. Ici, ça va vraiment faire une diagonale du bout du doigt jusqu'en bas du pied. Si on veut aller plus loin, alors on va plus loin. Main gauche à côté du pied, bras droit toujours à côté de l'oreille, regard vers le ciel. Relâchez la posture, posez votre main droite sur le tapis, tournez votre talon à l'arrière et basculez complètement sur le côté pour passer sur votre planche latérale. Poussez dans votre bras, ramenez ici, bras gauche à côté de l'oreille et montez le bassin. Reste, souris, ça va bien se passer. Posez les deux mains sur le sol, inspire, expire, chaturanga. Inspire, chair tête en haut, expire, chair tête en bas. Fermez-moi les yeux ici, puis prenez une grande inspiration par le nez. Videz tout par la bouche. Encore, inspire. Expire. Dernier flot. Le dernier, inspire et levez la jambe droite vers le ciel. Le début, vous le connaissez, faites-vous confiance. Ramenez le genou vers le front. Inspire, jambe monte vers le ciel. Expire, genou vers le front. Inspire pour la dernière. Expire, genou vers le front. Vous restez en suspens, puis le pied se dépose délicatement entre les mains. Tourne le talon à l'arrière. C'est léger, mais en même temps, c'est fort et stable dans le sol. Inspire. Expire, ramène les côtes vers l'intérieur. Ouvre en guerrier 2, descends sur la posture. Renverse le guerrier, inspire. Expire en guerrier 2. Léger, inspire, flying warrior, regardez vers vos mains. Expirez, rouvrez vers l'avant. Renverse le guerrier, inspire. Expire, on passe en triangle. Utthita Trikonasana, regarde vers le ciel. Main près du visage. Super. Main droite près du visage. 3, 2, 1. Posez directement votre main droite au sol, bras gauche vers le ciel. Ça, c'est votre option 1 du coup. Et oui, je sais. Option 2, main gauche derrière le dos. Main droite va passer sous la jambe. Observez mon buste ici. Il n'est pas allé chercher désespérément la main à l'arrière. Gardez cette posture là où vous êtes et essayez d'aller le plus loin possible avec votre main. Si ça ne touche pas l'autre, ce n'est pas grave. Regardez vers le ciel et gardez le contact épaules et genoux ensemble. Reste pour 3, pour 2, pour 1, relâche les mains. Posez votre main gauche sur le tapis, tournez sur votre flanche sur le côté, comme tout à l'heure. Ok, ramenez bras droit le long de l'oreille. Décollez la jambe droite. Pliez votre genou ici et venez chercher. Vous allez ici, hop, décoller et vous allez venir chercher votre gros orteil. Option 1, vous allez essayer d'aller tendre la jambe vers l'avant. Option 2, vous allez essayer d'aller monter cette jambe le plus haut possible vers le ciel. Gardez le pied dans votre main. Remettez le bassin dans le bon sens et hop, ramenez le pied à l'avant de votre tapis. Donc pour vous, normalement, vous êtes à l'avant. Déposez les mains sur le sol. Inspire, allonge le dos, regarde loin devant. Ok. On va venir ici se redresser. C'est sa jambe gauche, du coup, qui va venir nous accompagner. Lève la jambe gauche le plus haut possible, flexe le pied. À l'expiration ici, guerrier 3. Et ici, on remonte. Inspire, plie le genou, lève les bras, monte ce genou. Expire, guerrier 3. Inspire, lève. Expire pour la dernière. Ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre en chaise. Inspire, Utkatasana. À l'expiration, 2 options possibles. Soit, première option, vous allez ouvrir vos pieds et descendre pour prendre Malasana, votre posture du squat. Ça, c'est votre option numéro 1. Option numéro 2, nous allons aller travailler Bakasana, la posture du corbeau. Et oui, nous allons donc monter. Nous étions en chaise. Vous allez monter ici sur vos demi-pointes. Pliez vos genoux et les gardez complètement collés à votre poitrine. Posez vos mains, bien écartez ces doigts. Ouvrez légèrement vos pieds de la largeur de votre bassin. Essayez d'aller caler vos genoux sous vos aisselles. Là, le but, c'est de garder ses bras comme une disposition de chaturanga
et d'aller dépasser les épaules de ses poignets. Regardez loin devant, décollez déjà un pied, puis décollez l'autre si vous êtes à l'aise. Et le but du jeu, c'est de ramener les talons près des fesses. Pour ceux qui sont à l'aise, vous inspirez. À l'expiration, jump vers l'arrière. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grosse inspire par le nez. Grosse expire par la bouche. Dernier côté. Tout dernier côté. Sentez-vous à l'aise sur ce chien tête en bas, rempli de cette belle respiration. On est parti. On inspire, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. Expire, genou vers le front. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, genou vers le front. Et la dernière, courage. Inspire, vous pouvez le faire. Vous avez toutes les capacités pour le faire. Ramenez votre pied entre vos deux mains. Tournez le talon à l'arrière. Inspirez, léger avec les bras, solide dans vos jambes. Aspirez le nombril ici. Ouvre en guerrier 2, descend sur la posture. Renverse le guerrier, inspire. Expire en guerrier 2, là, décollez ici. Levez les bras, inspire, ouvre. À l'expiration, revenez en guerrier 2. Renverse le guerrier une nouvelle fois. Expire, passez sur votre triangle. Utthita Trikonasana, lève le regard. Bras droit vient le long du visage. Main gauche se soulève. 3, 2, 1. Descend directement la main gauche au sol. Soit vous restez ici, soit on va chercher le bas et main droite vient derrière le dos. Main gauche sous la jambe. Ouvre le buste. Regarde le plafond. Redéposez la main droite au sol. Tournez sur votre planche sur le côté. C'est le bras gauche qui monte vers le plafond. Ramenez-le près de votre visage. Décollez la jambe gauche du sol. Ramenez ici le genou vers votre ventre. Puis accrochez votre gros orteil. Option 1, essayez de tendre la jambe vers l'avant. Option 2, ouvrez votre bassin et montez la jambe. Fermez ce bassin, ramenez avec délicatesse le pied à l'avant du tapis. Inspirez, bout des doigts sur le sol. Ok, vous fixez votre poing sur le tapis ou vers l'avant et hop, on se décolle. Jambe droite est contre nous. Courage, expire, contrôle ici pour passer en guerrier 3. Puis inspire, remonte, genou vers la poitrine, encore plus haut. Expire, guerrier 3. Et la dernière, inspire, stable dans la jambe d'appui, monte le genou. Expire, guerrier 3. Ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre. Utkatasana, posture de la chaise. Soit vous revenez sur votre posture du squat, soit vous essayez ici. Bakasana. Pour ceux qui sont à l'aise avec Bakasana, on va aller encore plus loin aujourd'hui. Vous êtes ici sur votre posture du corbeau. Tranquillement, vous allez aller chercher plus loin. Posez votre tête sur le sol. Peut-être que vous resterez là. Peut-être que vous aurez envie d'aller plus loin. Inspirez, expirez, décollez les genoux. Vous êtes en tripode. Levez peut-être une jambe vers le ciel. L'autre jambe vers le ciel. Yes! Pour redescendre, c'est pareil. Laissez une jambe, laissez l'autre. Venez caler vos genoux derrière vos bras. Et on essaye peut-être. Yes! D'aller pousser. Super! On saute ou on marche vers l'arrière. On est en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Posez vos genoux sur le sol. Et relâchez posture de l'ensemble. C'est vous qui choisissez ici si vous laissez vos bras à l'avant de votre tapis ou si au contraire, vous les mettez contre vous. Un peu comme si on venait former un petit cocon pour se retrouver. Normalement, on doit la sentir, cette flamme au creux de notre ventre. C'est toute une vibration, une sensation d'intensité qui se répand, cellule après cellule, fibre après fibre. Notez la force de votre corps, toutes les choses qu'il est capable d'accomplir. Vous ne ratez rien. Je vous jure que vous ne ratez rien quand vous venez dérouler votre tapis. Parce que derrière tout ça, il y a une belle intention.
Donc, quelque chose qui est aussi relié à ce troisième chakra, c'est la motivation. Vous l'avez eu. Vous l'avez eu et vous l'avez toujours. Alors félicitez-vous simplement. Prenez une grande inspire. Une grosse expire. Fermez peut-être vos yeux ici un instant. Ok. On va venir se redresser. Remettez-vous à quatre pattes. Recrochetez les pieds ici à l'arrière. Chien tête en bas. Ok. On va ici regarder entre nos deux mains, monter sur demi-pointe, plier les genoux et regarder vraiment vers l'avant de son tapis. Et on va essayer de faire un petit saut. Hop là. Simplement. Inspirez sur un dos plat. Expire, relâche. Les bras vont monter vers le ciel. Vous inspirez, vous levez tout ça vers le plafond. Expirez, ramenez les mains au centre, au niveau de la poitrine. Resserrez vos pieds ici et on va commencer par notre jambe droite. Vous allez décoller cette jambe droite et vous allez venir chercher votre genou ici. Essayez de le monter le plus haut possible tout en gardant le dos droit et les épaules loin de votre visage. Flexez votre pied. Option 1, vous allez venir placer votre main gauche à l'extérieur du genou. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel et ouvrir ce bras et peut-être diriger votre regard vers la main qui est au fond. Deuxième option possible, on va venir le faire mais en tendant la jambe. Donc il y a vraiment une volonté d'aller s'étirer vers l'avant. C'est le même principe de départ. Vous pouvez plier votre jambe de terre pour venir atteindre l'extérieur de votre pied. Laissez votre bras droit monter vers le ciel. Puis poussez sur l'expiration pour tendre votre jambe. Deuxième étape, ouvrez votre bras et essayez d'aller regarder vers le fond de la salle. Vous allez voir peut-être parfois que surtout que là on s'est bien dépensé, la cheville au sol, c'est pas trop ça. Donc prenez le temps de refaire les exercices. C'est pas grave de tomber. L'important c'est vraiment encore une fois l'intention. Il n'y a pas d'échec, vous vous rappelez? Donc on réessaye une dernière fois. Ok. Ici on lâche le pied, on va venir faire un grand pas vers l'arrière pour tomber sur une fente haute. On inspire, lève les bras. À l'expiration, collez vos deux mains ensemble et votre coude droit va venir se loger à l'extérieur de votre genou gauche. Pressez entre vos mains et ici, ne vous affalez pas sur votre ventre. Poussez, poussez, poussez entre vos mains pour venir décoller le buste légèrement de votre genou. Inspire ici. Regarde vers le plafond peut-être. Respire. Option possible, vous posez le genou au sol. Bien sûr, je ne vous l'ai pas dit ici, mais n'hésitez pas à le faire. Reposez ici le bout des doigts sur le tapis et inspirez. Levez la jambe droite vers le ciel pour standing split. Plongez votre tête vers votre tibia. Et venez peut-être ici attraper votre mollet avec votre main gauche. Et pourquoi pas, si vous êtes à l'aise, toujours en laissant le regard vers la cheville, la jambe en l'air, main droite sur le mollet. C'est ça, bien tout le monde. Expirez, ramenez ici les deux pieds l'un à côté de l'autre. On va venir se mettre accroupi, comme on a fait tout à l'heure. Et on va venir travailler une autre posture un peu what the fuck. Je vous en ai mis pas mal aujourd'hui. Vous allez ici décaler vos deux bras du côté gauche. Donc normalement, vous êtes vers l'avant de votre tapis. Et hop, vous allez aller du côté gauche. Nous allons placer nos mains sur le côté et on va faire ce qu'on appelle side crow. Donc là, c'est un peu comme Bakasana, mais c'est sur le côté en fait finalement. Les bras, exactement comme dans toutes les postures de arm balance, vont être placés en configuration de chaturanga. Tout le monde, je vous jure, tout le monde sait le faire. Vous savez tous mettre vos bras comme ça. Ça, c'est un chaturanga. Voilà. Ça et ça, c'est aligné. Ça et ça, c'est aligné. OK? Plusieurs options pour le faire, toujours. Je vous accompagne. Posez vos mains sur le sol, les doigts sont écartés. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont de la grande force au niveau des bras, normalement, ce bras gauche, il ne devrait pas toucher votre corps. Il reste en chaturanga et il reste avec la force. Moi, je vous l'apprends en mode, on triche un petit peu quand même pour que tout le monde puisse le faire. Votre bras gauche ici va venir se caler. Je vais venir m'approcher de la caméra pour que vous puissiez voir. Il va venir se caler juste ici. Et en fait, ça va faire un peu comme un trépied finalement. Vous allez pouvoir vous aider de cet appui. On penche, on penche, on penche. Vous pouvez poser la tête par terre et vous allez essayer de décoller les jambes à l'arrière. Deuxième étape, vous poussez le sol pour décoller la tête. Troisième étape, vous tendez jambe gauche et jambe droite. On essaye complètement des trucs ici avec cette posture. Donc, mon bras droit, il est calé à peu près à ce niveau-là. Donc, la jointure, si vous voulez, entre mon genou,
entre ma cuisse et mon mollet. Tac. Ma main gauche complètement sur le bas de la hanche, sur le haut de la hanche. Je pousse vers l'avant. Mes épaules dépassent mes poignets et j'essaye progressivement de décoller ma tête du sol. Voilà. Vous essayez tranquillement. Quand vous avez terminé, on se retrouvera quatre pattes pour une belle inspire et une belle expire. Vous repoussez le sol et vous revenez. On se retrouve en chien tête en bas. C'est notre tout dernier chien tête en bas ici. Alors on en profite un instant. On regarde vers l'avant, on monte sur demi-pointe, on plie les genoux, on colle à la poitrine et hop, on fait un petit saut pour ramener tout ça à l'avant. Inspire sur un dos plat. Peut-être que ceux qui avaient les mains sur les tibias commencez à vouloir descendre. Même si ça ne touche pas le sol, c'est pas grave. Regardez loin devant vous. Inspire. Expire, relâche. Déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Expire, reviens en prière. Ok, serrez vos pieds ensemble. C'est votre jambe gauche ici qui va venir contre vous. Redressez-vous. Flexez votre pied ici. Le regard est fixe lui aussi sur un point en particulier, loin devant vous. Première option, main droite à l'extérieur du genou. Inspire, bras gauche, monte vers le ciel. Ouvrez complètement. Et tournez votre regard vers le fond de la salle. Soit vous restez ici, soit vous allez un peu plus loin. Je n'ai pas précisé, quand vous êtes ici, votre main droite, elle pousse contre votre genou. De cette façon, vous allez sentir que la torsion, elle ne se fait pas seulement au niveau du dos, mais aussi au niveau de la sangle abdominale et de tous les organes internes. Si on veut aller un peu plus loin, on est ici, on vient chercher l'extérieur de son pied. On inspire, on monte vers le plafond ou vers l'avant de la salle. Soyons pas trop optimistes. Et regardons vers le fond de la salle. Inspire. Expire, un grand pas vers le fond de la salle pour arriver sur votre fente haute. Inspire, les bras montent, on se colle en prière. Coude gauche extérieur du genou droit. Option, vous vous rappelez, vous posez le genou au sol s'il y a besoin, bien sûr. Pressez entre vos deux mains. Tournez le regard vers le plafond. Relâchez la posture. Posez le bout des doigts sur la même ligne que votre pied, ici à peu près. Ok. Et plongez vers votre jambe en décollant la jambe gauche du plafond. Vers le plafond. Standing split. Relâche, relâche, relâche la tête. Essayez d'aller pointer le pied pour monter la jambe encore un peu plus haut. Main droite vient choper ici, le mollet à l'arrière. Et peut-être que la main gauche vient elle aussi à son tour attraper la cheville. On essaye. Très bien. Ramenez ici les deux pieds, l'un à côté de l'autre. Inspire, les bras montent vers le ciel. À l'expiration, vous venez ici, hop, vous mettre sur votre posture accroupie. On va tourner du côté droit cette fois-ci. Nos deux mains se posent sur le sol. Donc, c'est mon coude droit qui va venir se refermer et se caler, hop, complètement contre ma hanche. Posez la tête s'il y a besoin et laissez sans sauter les pieds décollés vers le fond de la salle. Tendez votre jambe gauche et essayez de tendre votre jambe droite, pourquoi pas. Yes! Wouhou! Ça fait un peu hip-hop, ce genre de posture, mais c'est intéressant à travailler pour trouver son centre de gravité. Ça vient vraiment au fur et à mesure. Et parfois, ça joue à quelques centimètres. Il faut juste aller chercher un tout petit peu plus loin avec ses épaules à l'avant pour qu'elles dépassent vraiment vos poignets. Ok, très bien. Vous venez un instant vous asseoir sur vos genoux ici, fesses sur les talons. Posez vos mains sur vos cuisses et allongez votre dos. Soit vous fixez un point devant vous un instant, soit vous fermez vos yeux. Je voudrais que vous profitiez de juste quelques secondes ici pour ressentir les choses. Ressentir toute cette force, ce feu, cette personnalité brillante et rayonnante qu'on a parfois du mal à montrer au monde entier. Vous êtes de belles personnes, vous faites de magnifiques choses, pas seulement sur ce tapis, mais dans votre vie de tous les jours. Alors allez-y, brillez, n'ayez plus peur de briller. Ok, on se redresse. Là, vous vous dites, ok, bon, bah, elle a bientôt fini, là, quand même, hein, on va bientôt arrêter. Bon, allez, on va se faire un petit pinch-up, pardi. Ça vous dit? Ok. Plusieurs manières de le faire. Je vais faire exprès aujourd'hui de vous l'apprendre sans le mur. Pourquoi?
Parce que quand on le fait avec le mur, malheureusement, on chope de mauvaises habitudes et on va faire ce qu'on appelle la banane. On va vouloir balancer ses pieds et de se dire, OK, bah, il y a le mur qui me tient, du coup, je risque rien. Et malheureusement, le corps forme en fait vraiment un arc de cercle très mauvais pour la colonne vertébrale et vous ne renforcez absolument pas vos épaules par ce genre de posture. C'est vraiment, mon grand-père a une expression qui dit une saucisse après l'autre. Mais j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui parce que c'est vrai, il a raison. Une saucisse après l'autre. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, voilà, c'est pareil. Donc, vous ne pouvez pas prétendre à vouloir kicker et avoir les deux jambes en l'air si votre base n'est pas bonne. On va travailler les bases ensemble. Peut-être qu'aujourd'hui, on va pouvoir aller à une étape d'après. Peut-être pas, c'est pas grave. C'est un travail. Il faut vraiment, vraiment, vraiment s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Donc, la base de notre pincha. Je rappelle, pincha, c'est l'équilibre sur les avant-bras, mais sans que la tête pose par terre. Là est tout le challenge. Finalement, quand vous maîtrisez ces postures, tripode, toutes les arm balance qu'on a fait, etc., vous maîtrisez la posture que tout le monde veut faire, l'exercice d'équilibre sur la tête. Et malheureusement, beaucoup le font mal parce que vous mettez beaucoup trop de poids sur vos cervicales. Donc, maîtrisez toutes les autres postures, apprenez à les connaître pour vraiment après vous sentir en sécurité et bien aligné. Vous avez les deux paumes de main bien à plat sur le sol et vos deux avant-bras sont parallèles l'un à l'autre. La position des mains, encore une fois, c'est vous qui choisissez. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a travaillé au low back et je vous ai dit, vous pouvez joindre vos mains, les laisser sur le sol, entrelacer vos doigts, ça c'est vous qui choisissez. Moi, j'aime bien avoir les poings joints, les doigts entrelacés. Mes coudes sont vraiment actifs sur le sol. Je presse, je crochette mes pieds à l'arrière et je vais venir me placer sur ma posture du dauphin. Donc, c'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol. Ça, c'est pas un souci, ne vous inquiétez pas. Je vais vous demander, en première étape, on va tous rester ici, de ramener les pieds le plus près possible de vos coudes et de presser dans vos coudes pour éloigner votre visage du sol. Restez ici pour 3. Pouce dans les coudes, encore 2. 1, relâche. Pose les genoux sur le sol. Détends un peu les bras. Normalement, vous devez sentir que la sangle abdominale, elle est vraiment active ici. Il n'y a pas que les épaules qui travaillent, il y a vraiment tout le haut du corps, tout le tronc travaille activement. Peut-être que c'était déjà très intense pour certains, vous allez rester à cette étape-là. Pour les autres, on va aller chercher un petit peu plus loin. Vous reprenez votre posture de base, le dauphin, crochette les pieds, monte, 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 petit pas, petit pas, petit pas. Le but étant de ramener le bassin, si vous voulez, aligné le plus possible à votre dos. On va lever la jambe gauche vers le ciel. Ok, pressez toujours dans vos mains, restez. Pousse, 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 on ne rapproche pas la tête du sol. Reposez la jambe. Même chose de l'autre côté, inspire, monte la jambe. Presse, 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 presse dans le sol. Et relâche. Pose les genoux, détends un peu les bras, bouge à droite, bouge à gauche. Ok. L'idée ici, vous avez vu que ma jambe, elle était tendue vers le plafond. On va garder cette idée de jambe tendue vers le plafond pour ne pas aller kicker et du coup relâcher trop son dos et relâcher sa sangle abdominale. Même début. Crochette les pieds à l'arrière. Passe ici. Dauphin. Monte, monte, monte. Ok. On lève la jambe gauche. On va monter ici légèrement plus sa jambe pour passer. Vous voyez, j'ai décollé mon talon droit du sol. Ma jambe gauche reste vers le plafond et c'est ma jambe droite qui va essayer de se ramener vers mes fesses. La tête n'est toujours pas posée sur le sol. Des tout petits kicks. Hop là, et vous relâchez. Il y a toujours une jambe qui marche mieux que l'autre, vous allez voir, hein, c'est normal. On va faire la même chose de l'autre côté. On crochette les pieds, on marche, on marche, on marche. On lève la jambe droite. C'est la jambe gauche qui kick. Ah, ça tient un peu mieux là déjà. Sans cambrer votre dos, vous pressez toujours dans vos coudes. Et quand vous êtes prêt, peut-être que vous tendrez vos deux jambes là-haut. Très intense pour les bras. Vous relâchez. Super. Décalez les pieds sur le côté. Tendez vos jambes vers l'avant. Décollez la peau sous les fesses. On va terminer simplement par des twists aujourd'hui. Ce sera notre dernier exercice avant la relaxation finale parce qu'on a fait assez d'inversion là pour aujourd'hui. Pliez votre jambe droite. Ramenez votre pied à l'extérieur de votre jambe gauche. Flexez le pied ici. Bout des doigts de la main droite derrière. Inspire, lève le bras gauche. Expire, coude à l'extérieur du genou. Inspire, allonge le dos. Expire, twist vers l'arrière.
Essayez vraiment de sentir que votre coude ici, il pousse contre votre genou pour aller chercher encore plus loin dans la posture. Très bien. Ramenez le regard au centre, ramenez les deux mains du côté gauche et plongez ici pour un contre-twist. Redressez-vous et faites exactement la même chose de l'autre côté. Pliez votre genou, ramenez votre pied à l'extérieur de votre genou droit. Bout des doigts de la main gauche derrière. Inspire, lève le bras droit. Expire, main à l'extérieur du genou. Inspire, grandis le buste, allonge le sommet du crâne vers le haut. Expire, twist. Super. Revenez au centre. Main du côté droit. Plongez vers le sol. Relâchez tout. Relâchez les jambes. Ramenez-les ici en petite boule, un petit instant. Puis décollez les pieds du sol et venez rouler sur le tapis. Complètement pour vous allonger sur Shavasana. Trouvez votre posture. Fermez tranquillement vos yeux. Et laissez-vous partir un instant. Chaque parcelle de votre corps est en train de se détendre, se relâcher. Chaque cellule, chaque fibre. Se relâche. Vous êtes bien posé. Vous profitez enfin de ce moment de répit bien mérité. N'avez-vous jamais eu le sentiment de passer à côté d'une opportunité par manque de confiance en vous? Ça arrive à tout le monde. Et c'est normal. Il y a deux types de confiance en soi. La confiance extérieure, qui tire son essence des choses superficielles. L'argent, avoir une belle maison, son statut social. Et la confiance intérieure. Celle-là, on la puise au plus profond de nous-mêmes. C'est simplement avoir conscience de sa propre valeur. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Sortir du schéma habituel. Quand on ressent qu'on est intimidé par l'échec, on s'enferme. Ça engendre de la frustration. On a l'impression qu'on ne pourra jamais réaliser ce qu'on désire vraiment. La peur de l'échec. C'est anxiogène. Le doute parsemé dans nos vies, ça nous empêche de vivre pleinement, de vivre en accord avec notre potentiel et avec nos aspirations. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Alors ressentez qu'à la prochaine inspiration, vous allez vous gorger de tout un tas d'énergie, de puissance, de force, de volonté. Et qu'à la prochaine expiration, tous les doutes, toutes les peurs, tous les tracas, tous les soucis disparaissent, comme si on les balayait petit à petit. Encore, j'inspire, je ranime ma flamme. J'expire, je balaye tout le reste.
Comme il est bon de ne rien faire et de simplement profiter de sa présence là, sur le sol, posé, allongé. Prenez conscience de ce corps, de toutes ses capacités et réveillez-le vraiment en douceur en recommençant à bouger d'abord vos orteils, vos doigts, vos chevilles, vos poignets et aussi se remettre en mouvement tranquillement. Laissez la tête rouler d'un côté, rouler de l'autre. Tout en gardant les yeux fermés, laissez vos bras passer au-dessus de votre tête et venez vous étirer de tout votre côlon. Baillez si vous en avez envie même. C'est comme un nouveau réveil qu'on s'accorde ici. Et en gardant toujours les yeux fermés, roulez sur le côté de votre choix, en position du fœtus. C'est un dernier petit moment de réconfort et franchement, cette posture, c'est la meilleure. C'est là, dans cette posture même où tout a commencé. Et ça nous permet toujours de revenir à l'essentiel, de relativiser un petit peu tout le reste. Et j'espère qu'en vous redressant, qu'en reposant votre main sur le sol pour le repousser et vous rasseoir, vous sentirez la différence et vous vous direz que peut-être vous arriverez à prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui se trame dans vos vies. Vous êtes donc peut-être maintenant en posture assise, les yeux toujours fermés, vous replacerez votre main gauche sur votre ventre, votre main droite juste par-dessus. Et revenez à ce souffle primaire, essentiel. La façon dont le ventre bouge en harmonie parfaite, la façon dont l'abdomen caresse vos paumes de main. Toutes ces petites choses qui ont vraiment du sens finalement. Ramenez ensuite vos deux mains en prière, les pouces entre vos deux sourcils au niveau du troisième œil. Prenez une grande inspiration par le nez. Videz tout par la bouche. Et allez-y, dessinez-le, ce sourire sur votre visage. La joie qui rayonne. Namasté. Merci beaucoup tout le monde et bravo!